Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas? Cette réflexion d'André Malraux était prophétique. Combien d'attentats commis au nom de Dieu, des dieux criminels pour Antoine Fleyfel? Bonsoir. Je vous salue. Vous êtes philosophe et vous êtes aussi théologien, spécialiste des chrétiens d'Orient. Vous enseignez à l'Université catholique de Lille. Alors voici votre dernier ouvrage. Vous décryptez 3 idéologies religieuses, l'évangélisme sioniste, le sionisme et le salafisme djihadiste. Et nous allons en parler avec Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Et vous êtes aussi spécialiste des religions. Merci Slimane d'être avec nous. Alors on va revenir à l'actualité, cet attentat qui a été commis à New York hier. L'assaillant aurait crié Allah Akbar, il aurait prêté allégeance au groupe État islamique. L'enquête est en cours, évidemment. Mais est-ce que cette violence commise au nom de l'islam occulte les autres idéologies ? Disons que chacune de ces idéologies est une déformation de ces religions ou c'est une interprétation fondée sur une lecture très précise des textes sacrés. L'importance de l'étude que j'ai faite repose sur la constatation qu'à chaque fois qu'il y a un dérapage vers de la violence ou de l'extrémisme religieux, il y a une lecture littérale des textes bibliques, il y a une lecture exclusive de l'histoire sacrée, c'est-à-dire qui exclut les autres et qui considère que toute la vérité existe dans un groupe. Et donc ces comportements se répètent dans ces religions, mais chacune selon la manière dont cette idéologie se déploie. Donc, dans le salafisme djihadiste aujourd'hui, c'est la violence, mais dans le sionisme religieux en Israël, c'est la colonisation, et dans l'évangélisme sioniste aux États-Unis, c'est dans l'instrumentalisation de tout ce qu'a les États-Unis comme pouvoir pour les buts apocalyptiques de ces évangéliques sionistes qui attendent la fin du monde, qui passe nécessairement pour eux par l'État d'Israël, qui est la réalisation des prophéties bibliques. Alors justement au vu de l'actualité avec les horreurs commises par des groupes djihadistes que l'on voit tous les jours aujourd'hui, on se serait attendu à ce que vous ouvriez votre ouvrage par une étude sur le fondamentalisme islamique. Or, vous le commencez par un gros chapitre très dense sur les courants évangéliques qui prospèrent aux États-Unis et dont on dit qu'ils sont les courants qui prospèrent le plus et qui progressent le plus à travers le monde. On a l'impression presque que vous rejoignez la dernière thèse de Régis Debray qui dit que la doctrine évangélique risque de dominer l'Europe demain. Aujourd'hui, on a l'impression que la religion musulmane est celle qui progresse le plus dans le monde. Ce n'est pas vrai, c'est l'évangélisme. Alors tout évangélisme n'est pas sioniste, certes, mais je commence par l'évangélisme sioniste parce que je considère que parmi ces 3 idéologies religieuses que j'étudie, celle qui est la plus nocive, celle qui a le plus de pouvoir, et celle que l'on trouve aux États-Unis, donc qu'on appelle l'évangélisme sioniste. Son danger, c'est qu'elle se présente avec des cravates. On ne voit pas la violence qu'elle pratique, telle la violence du salafisme djihadiste, par exemple, Al-Qaïda ou l'État islamique. Mais sa dangerosité... Quel rapport entre l'État islamique, Al-Qaïda et les évangéliques? Alors, l'État islamique et Al-Qaïda sont toutes les deux des organisations relevant du salafisme djihadiste qui est une idéologie, alors que l'évangélisme sioniste, c'est autre chose, je le montre dans mon livre, et c'est peut-être le chapitre le plus dense théologiquement, parce qu'il y a des fondements qui remontent à la fin du XVIe siècle, donc au début de la Réforme. Le sionisme est une invention chrétienne à l'origine. Et d'ailleurs, le lien, parce que vous, juste pour répondre à votre question, un évangélique sioniste peut se réjouir aujourd'hui de ce qui se passe au Moyen-Orient comme violence, parce que, et c'est ce qu'il y a de commun pour ces 3 idéologies, la fin du monde attendue et espérée passe par des tribulations, passe par une ambiance apocalyptique, par des guerres, par des difficultés. Et donc forcément, si au Moyen-Orient il y a des guerres, il y a des morts, et même partout dans le monde, eh bien cela augure de la fin du monde. C'est une pensée qui traverse toute l'histoire chrétienne et même avant dans les religions. Oui, mais c'est ça qui est assez angoissant quand on lit votre ouvrage, c'est que vous dites que toutes ces idéologies, enfin que les principales, demandent cette fin du monde, cet Armageddon. On est vraiment dans cette logique-là aujourd'hui ? Oui. Là, par exemple, les djihadistes et les fondamentalistes musulmans croient exactement dans les mêmes termes que les évangéliques à la fin du monde qui est, selon eux, imminente. La bataille d'Armageddon, les affrontements entre Gog et Magog, l'Antéchrist, le retour du Rédempteur. La seule différence entre les évangéliques et les djihadistes fondamentalistes, les sionistes religieux, c'est que chacun s'attribue la position du bien, d'être dans le camp du bien. Mais c'est la même configuration, le même décorum. C'est ce que je montre dans la conclusion, c'est qu'il y a des points focaux
qui sont communs aux trois. Une lecture littéraliste de la Bible, l'attente de la fin du monde, l'horreur de la paix. Ce sont des idéologies qui ont horreur de la paix, parce que la paix éloigne la fin du monde. Parce que la fin du monde passe forcément par la guerre, passe forcément par la tribulation et passe forcément par la mort. Les catastrophes naturelles. Tout à fait. Hier, sur notre plateau, nous avions deux spécialistes du djihad qui nous expliquaient que les djihadistes français étaient dans la haine de la France, étaient dans la haine d'une certaine société occidentale. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bien sûr, puisque la France incarne l'antimodèle ou l'antithèse du djihadisme ou l'antithèse du salafisme djihadiste. Puisque le modèle français, c'est un modèle qui est fondé sur la démocratie, qui est fondé sur les droits de l'homme, qui est fondé sur la diversité, qui est fondé sur l'égalité, qui donne sa place à la femme dans la société, même si des femmes aujourd'hui revendiquent encore plus de place, et j'espère qu'elles les auront, ces places. Mais en tous les cas, c'est l'antithèse de l'islam dans sa version salafiste. Un islam qui condamne tout ce que je viens d'évoquer au nom de la loi qui vient d'Allah. Mais ce que je dis de l'islam, dans sa version djihadiste ou salafiste djihadiste, je puis aussi le dire d'un certain évangélisme sioniste et d'un certain sionisme religieux. Parce que ce monde divers est contre leur manière de concevoir les choses. Puisqu'il n'y a qu'une seule vérité, et c'est la leur. Et tout ce qui est en dehors de leur vérité est erreur. Et vous, pourquoi vous avez choisi de traiter ce sujet avec ce titre un peu provocateur, hein, vous le reconnaissez, Dieu criminel? Qu'est-ce qui vous a donné envie en tant que philosophe, théologien? Alors, c'est une chose que j'ai ressentie lors de mes cours. Alors, je donne mes cours à l'Université catholique de Lille. Alors, le matin, j'enseigne un cours sur le mystère de Dieu, donc qui est Dieu, la question de Dieu dans l'humanité et la Trinité dans le christianisme. Et lorsque j'enseignais ces théologies actuelles qu'on dit des tiers-mondes ou libérationnelles, Dieu était un motif pour la libération. Libération contre l'oppression raciale, libération contre les injustices sociales, contre la pauvreté. Et le soir, j'enseignais un cours de géopolitique des religions, et tout d'un coup, Dieu de libérateur le matin devenait un oppresseur le soir, parce que le soir, c'est au nom de Dieu qu'on opprimait les peuples. Et je me suis dit, mais comment cela se fait-il que Dieu est d'un côté libérateur et d'un autre côté oppresseur? Et j'ai voulu au début écrire un livre sur la manière dont la géopolitique utilise la religion, ce qui est une thèse très classique, l'instrumentalisation des religions par la géopolitique. Et au fur et à mesure de ma recherche, je constatais que alors que la géopolitique instrumentalise la religion le lui rend très bien en instrumentalisant pour sa part la politique, mais pour des fins apocalyptiques. Donc moi, je crois en l'une de ces trois idéologies religieuses. J'ai le moyen de m'accaparer d'un pouvoir, qu'il soit économique, qu'il soit militaire, qu'il soit politique. Je m'en accapare pour mes fins qui sont apocalyptiques, qui touchent à la fin du monde. Mais c'est justement ce rebond des idéologies apocalyptiques qui ont existé par le passé, notamment au Moyen-Âge, n'a commencé qu'après la fin de l'Union soviétique ou un peu avant. C'est par exemple, on prend une année, que pensez-vous? Par exemple, des chercheurs qui prennent 1979, où on a vu l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques, l'arrivée du Khomeini en Iran, la prise de la Mecque par un groupe salafiste, et le pouvoir de Reagan, l'arrivée de Reagan aux États-Unis, et l'arrivée du Likoud élu par les évangéliques sionistes. Donc, voilà. Pour vous, ça a commencé... Enfin, on a l'impression... À partir de 1979, il y a eu un basculement, c'est ce que vous Oui, qui s'est accentué après la fin de l'Union soviétique. On a l'impression que la disparition du communisme a fait de la religion, du fondamentalisme religieux, une idéologie de substitution. Alors pour moi, l'année vraiment qui marque un changement, c'est 1973. C'est lorsque, dans la guerre israélo-arabe, la guerre du Kippour, ou la guerre du Ramadan, ou de Teshrin, comme on l'appelle, les Arabes ont pris conscience qu'au nom du nationalisme, ils ne pourront pas gagner contre Israël. Et c'est là qu'on s'est dit, eh ben, on va opter pour le modèle religieux. Au nom de la religion, on va faire la guerre. Et c'est là que tout a basculé. Et tous les événements que vous êtes en train de mentionner ont participé à ce changement d'humeur, c'est-à-dire la révolution iranienne, l'invasion de l'Afghanistan, puis la création d'Al-Qaïda, la disparition de l'Union soviétique qui a créé un vide immense sur le point d'un point de vue idéologique. Et la politique, comme la nature, déteste le vide. Et donc, jusqu'à septembre 2001, jusqu'aux dites révolutions arabes en 2011, tout ça a contribué au changement. Sauf qu'il faut souligner deux choses très importantes. C'est que tout fondamentalisme en appelle un autre. Si face à moi, il y a un groupe qui se radicalise, eh bien moi, je me radicalise. Pensons au Hamas et pensons aux groupes extrémistes en Israël. Et le second élément qu'il faut mentionner, excusez-moi,
Et c'est ce que je montre dans mon livre, ce sont les fondements religieux. Ces djihadistes, alors beaucoup de spécialistes que j'apprécie beaucoup et que je lis, disent oui, il y a des causes sociologiques, des causes économiques, des intérêts géopolitiques. Je le veux bien, sauf qu'il y a des fondements religieux dans ces religions qui existent non depuis 10, 20 ou 30 ans. Pour l'islam, nous pouvons remonter jusqu'au 9e siècle. Ou jusqu'au XIIIe siècle avec Ibn Taymiyyah. Pour le christianisme, nous remontons à la réforme protestante, et pour le judaïsme, alors c'est un peu plus récent, nous montons à la réaction à la Haskalah, donc aux Lumières juives avec Mendelssohn, à la constitution du judaïsme orthodoxe et toutes les conséquences qui ont mené à la création du sionisme. Mais vous êtes franco-libanais. Le Liban qui a quand même une place particulière, qui est un pays multiconfessionnel. C'est une particularité. Est-ce que vous pensez que ce modèle fonctionne sur un statu quo ? Alors c'est un modèle dont l'idée était belle et saine, c'est-à-dire on va essayer de créer un pays où chrétiens et musulmans peuvent gouverner ensemble. Ça reste un grand défi pour le Liban, malgré toutes les difficultés, malgré la corruption, malgré le fait que le Liban soit un pays carrefour, où tous les intérêts de l'Orient et de l'Occident, les intérêts régionaux, l'Arabie saoudite et l'Iran, la Russie et les États-Unis, sont en train de le bousculer. Il y a des problèmes externes, il y a des problèmes internes. Mais il faut toujours parier sur ce modèle, malgré tout, malgré ses failles et ses faiblesses, parce que de toute façon, soit on désespère en se disant « dans ce monde, ça ne va pas », il y a des problèmes partout et on tue partout, soit on va se dire « il y a un peu d'espoir, accrochons-nous à cet espoir et essayons de militer, essayons de faire quelque chose ». Et au Liban et partout ailleurs, et dans ces trois religions, il y a des gens qui font des choses bien. Eh bien, essayons ensemble de faire quelque chose de bien. D'ailleurs, que ce soit dans les religions ou même en dehors des religions. Donc ça passera par le dialogue et la connaissance de l'autre. C'est le dialogue et la connaissance de l'autre. Voilà, ce qui nous amène à évoquer la question de ceux qu'on appelle les chrétiens d'Orient. Sur cette expression, j'aimerais avoir votre avis. Beaucoup de mes amis chrétiens dits d'Orient rejettent cette expression parce qu'ils pensent qu'on les réduit à une formation géographique et qu'on les désarabise d'une certaine manière, car on nie leur origine ethnique qui est arabe ou leur nationalité qui est syrienne, libanaise, palestinienne, jordanienne, israélienne ou autre. Voilà. Alors, je réponds très brièvement. Alors, j'ai rédigé un livre qui s'appelle Géopolitique des chrétiens d'Orient, et effectivement, c'est un générique chrétien d'Orient. Ces chrétiens sont pour la plupart arabes, c'est-à-dire de culture arabe, ils appartiennent à des pays arabes. Et s'il faut en parler, il faut parler des chrétiens du Liban, des chrétiens de Syrie, des chrétiens d'Égypte, et aller examiner dans chaque pays ce qui se passe, parce que chaque communauté vit une situation particulière à elle. Merci Antoine Fleyfeld, merci Slimane.